Il est tard dans la nuit. Jay Perez vient chercher sa petite amie, Maria, à la laverie. Alors qu'ils sont dans la voiture, Jay remarque qu'ils sont poursuivis par une Maserati. D'après la réaction de Jay, on aurait dit qu'il connaissait cette voiture et qu'il n'était vraiment pas content de la voir. En un instant, ils s'arrêtent tous les deux et Jay attrape une arme. Le blond dans la Maserati s'appelle Victor. C'est un vampire. Dès que le feu passe au vert, Jay appuie sur l'accélérateur et s'enfuit. Jay est sorti de la voiture pour trouver Victor et a dit à Maria de partir avec la voiture. Dans une cave, il a trouvé 3 corps ensanglantés, suspendus la tête en bas. Pendant ce temps, Maria s'apprêtait à démarrer la voiture, mais soudain, quelqu'un a brisé la vitre. Jay a entendu le bruit mais n'a pas trouvé Maria dans la voiture. En cours, le personnage principal, qui s'appelle Benny, dormait comme un bébé. Benny est un gars simple et gentil, qui vit avec sa grand-mère et étudie l'économie à la fac. Pendant son temps libre, il est beatmaker, et il s'en sort plutôt bien. Sa grand-mère, Abuela, est une mamie adorable qui adore cuisiner, surtout pour Benny. De plus, dans la chambre de Benny, on découvre qu'il est fan de skate et de Naruto. Alors qu'il composait un nouveau beat, il a entendu son frère, Jay, parler à quelqu'un au téléphone. Jay travaille comme chauffeur personnel pour des gens très riches, mais il avait d'autres choses à faire aujourd'hui. Alors Benny aimerait prendre sa place et travailler pour lui parce qu'il avait besoin d'argent. Au début, Jay était sceptique, mais finalement, il a décidé de lui donner une chance et a remis les clés à son frère. Le travail de Benny consistait à transporter des gens dans un très luxueux Cadillac Escalade noir. Cette voiture pouvait être démarrée de l'extérieur avec un simple bouton. De plus, comme Benny travaillait à la place de Jay ce soir-là, il devait dire à tout le monde qu'il s'appelait Jay. Benny était très excité de conduire une telle voiture dans un costume aussi élégant. On pouvait voir sur son visage qu'il était aussi heureux qu'un enfant qui vient de recevoir le jouet qu'il voulait pour Noël. Le soir venu, Benny s'est rendu dans un manoir pour aller chercher ses clients. Il était assez nerveux. Il voulait avoir l'air très professionnel. Soudain, une belle fille aux cheveux roux est sortie du manoir. Benny la confond avec Zoé Moreau, mais la jeune fille s'appelle Blair. Blair était une amie proche de Zoé. Benny s'est alors ridiculisé parce que Blair a remarqué que sa braguette était ouverte. Sans parler du fait qu'il ne savait pas qu'il devait lui ouvrir la portière de la voiture. Il ne savait pas comment se comporter. On pouvait deviner à des kilomètres que c'était sa première expérience en tant que chauffeur personnel. Nous rencontrons enfin Zoé Moreau, une personnalité singulière, assez agressive, mais avec de la finesse. Le travail de Benny consistait à emmener les filles à 5 destinations différentes jusqu'au lever du soleil. Pendant qu'ils étaient dans la voiture, les filles ont voulu jouer à un jeu avec Benny. Elles lui ont demandé ce qu'il ferait s'il savait que cette nuit serait sa dernière nuit. Blair et Zoé s'attendaient à quelque chose de spectaculaire, mais Benny a dit qu'il était plutôt du genre tranquille et qu'il n'avait pas de fantasme particulier. À ce moment-là, Zoé lui a demandé qui il allait tuer, elle, Blair ou sa grand-mère. Benny voulait paraître professionnel, mais il a finalement plaisanté en disant qu'il tuerait Zoé. Pendant tout le trajet, Benny ne cessait de regarder Blair. Elle lui plaisait vraiment. Ils sont arrivés à leur première destination, une sorte de fête avec des masques. Avant d'entrer dans le manoir, les filles ont sorti un amulette avec une pierre rouge. Apparemment, on ne peut passer que si l'on en possède une comme celle-là. Pendant ce temps, Jay planifiait comment résoudre le problème des vampires, la même nuit où Victor avait déclenché une guerre. Les filles n'étaient pas encore revenues, alors Benny est sorti de la voiture pour prendre l'air. Par terre, il a trouvé le même amulette qu'elles avaient. Peu après, les filles sont sorties du manoir et se sont dirigées vers leur prochaine destination. Elles sont entrées dans un parking souterrain et, comme la première fois, Benny a dû les attendre. Au passage, Benny remarqua que Zoé avait laissé son téléphone dans la voiture. Il remarqua aussi qu'elle avait reçu des messages de Victor. Victor demandait après Jay, et à ce moment-là, cela parut étrange à Benny car, pour cette nuit, c'était lui Jay. Peu après, Benny essaya d'appeler Jay, qui ne répondit pas. Cela lui sembla étrange, et il commença à fouiller dans le sac à main de Zoé, où il trouva beaucoup d'argent, avec des taches de sang au fond du sac. En touchant et en comptant l'argent, il se mit accidentellement du sang sur le visage et sur le col de sa chemise. Comme si cela ne suffisait pas, un agent de police entra sur le parking. Benny n'attendit pas longtemps, sortit de la voiture, et se mit à courir à l'intérieur, là où les filles étaient entrées. Cela ressemblait à un hôtel. À l'entrée, il croisa le concierge, qui remarqua que Benny était très agité, en sueur, et qu'il avait une tache de sang sur le col de sa chemise. Elle était sur le point d'appeler la sécurité, mais tout changea lorsqu'elle vit l'amulette dans la main de Benny. La concierge se mit immédiatement à s'excuser, et Benny essaya de faire croire qu'il était vraiment le possesseur de l'amulette. La concierge accompagna Benny jusqu'à l'ascenseur, et lui dit de consommer avec modération, mais elle ne parlait pas d'alcool. Quand Benny entra dans la chambre, il fut pétrifié en voyant Blair et Zoé en train de sucer le sang du cou de 2 garçons. Zoé, la bouche couverte de sang, souleva Benny à 2 mains et commença à l'effrayer. À ce moment-là, Benny avoua qu'il n'était pas vraiment Jay, mais son frère. Zoé voulait lui sucer le sang, le jugeant inutile puisqu'il n'était pas Jay.
mais Blair parvient à la convaincre, lui disant que Benny les conduirait à Jay. Soudain, l'un des garçons se réveilla. En fait, cette fête avait été planifiée, et ces deux-là avaient consciemment choisi d'être de la nourriture pour les vampires. Ils étaient payés pour nourrir les vampires avec leur sang. Mais Zoé s'était un peu trop laissée aller, et en avait tué un. Elle n'hésita pas une seconde et dit à Blair de finir le deuxième gars. Pendant ce temps, Benny commença à s'enfuir dehors. Dès qu'il arrive dehors, il est arrêté par l'agent de police dont il s'était enfui plus tôt. Benny lui raconte désespérément ce qui s'est passé, mais l'agent ne semble pas du tout surpris. En réalité, il voulait l'arrêter et l'emmener, mais il a été interrompu par les deux filles, qui avaient terminé leur dîner. Les filles et l'agent semblaient se connaître. En fait, ils savaient qu'elles étaient des vampires. Après une courte discussion, l'agent a laissé Benny libre. Il a essayé d'envoyer un message à quelqu'un, mais Zoé l'a remarqué, et a cassé son téléphone. Pendant ce temps, Victor, dans son manoir très luxueux, buvait du sang frais. Dans le sous-sol de la maison, il y avait des personnes dont on extrayait le sang. Elles étaient attachées et endormies à l'intérieur de caissons en verre. Après avoir goûté au sang, Victor part dans sa Maserati rendre visite à des personnes spéciales. Pendant ce temps, Benny était dans la voiture avec les deux filles et tenta une fois de plus de s'échapper. Il a détaché sa ceinture et est sorti de la voiture, mais a été surpris par Zoé, qui s'était pratiquement téléportée devant lui. Revenons à Victor, il est venu rendre visite à Grace et Eva, deux vampires très puissantes de la ville. En réalité, Victor travaillait pour elles. Les filles, Grace et Eva, travaillaient avec Martin, un autre chef à Los Angeles. Les filles savent que Victor a franchi la limite de Boyle Heights et a tué Maria, la petite amie de Jay. À ce stade, les filles doivent décider comment punir Victor, car il avait rompu un pacte de paix qui durait depuis des années. Grace a dit à Victor qu'il serait banni de la ville pour longtemps, mais les filles ne s'attendaient pas à ce que Victor réponde qu'il n'irait nulle part. Après cela, il a révélé son plan pour prendre le contrôle de tout Los Angeles. Eva a essayé d'appeler Martin immédiatement, mais elle ne savait pas que Martin avait déjà été tué par Victor. Ils étaient sans voix lorsque Victor a sorti l'oreille de Martin, comme Mike Tyson. À ce moment-là, personne ne pouvait les sauver, et ils ont tous les deux été tués par Victor. Pendant ce temps, Benny et les filles s'étaient arrêtés dans un marché. Zoé est sortie pour acheter quelque chose. Dans la voiture, Benny était très agité et Blair a essayé de le calmer. Elle lui a révélé que les vampires et les humains vivent ensemble dans cette ville, en suivant certaines règles. Elle leur a aussi dit que Zoé est la petite amie de Victor. Blair et Zoé gèrent l'argent provenant de différentes entreprises et clubs de sang. Victor, avide de pouvoir, préparait cette nuit depuis longtemps. Il veut tuer les 5 chefs de la ville pour prendre le pouvoir absolu sur la ville. Blair leur explique aussi que Jay, le frère de Benny, dirige le territoire de Boyle Heights, et que Victor voulait l'utiliser pour le retourner contre les chefs de la ville. C'est pourquoi Victor avait tué Maria, pour provoquer Jay. Mais le plan avait changé, car Benny s'est présenté à la place de Jay. Benny devait donc emmener les filles à son frère. Il y a une étincelle entre Benny et Blair. Les deux se rapprochent. Pendant ce temps, Jay avait rassemblé son gang pour chasser les vampires. Ils sont arrivés au manoir d'un chef de Los Angeles nommé Gio. Gio dit à Jay que Blair et Zoé sont venus à sa fête et ont commis ce meurtre. En plus, elle lui avait pratiquement vidé tout son sang, donc il avait un besoin urgent de boire. Après avoir révélé que Blair et Zoé se dirigèrent vers le Three Kings, un club populaire de LA, il est achevé par des coups de feu. Blair, Zoé et Benny se rendent au club Three Kings, et les filles veulent que Benny vienne avec elles pour qu'il ne s'enfuit pas. Avant d'entrer dans le club, Benny est reconnu par ses amis de la fac. Ils arrêtent Benny pour l'utiliser afin de pouvoir entrer. Ensuite, ils ont commencé à se moquer de lui parce qu'il était chauffeur. Blair ne les supportait pas, alors elle a attrapé Benny et a commencé à l'embrasser. Pendant ce temps, Jay et son équipe étaient déjà arrivés au club et cherchèrent les deux filles dont Gio avait parlé. À l'intérieur du club, Blair et Zoé rencontrent Caleb, un chasseur de vampires. Caleb n'était pas seul, et en quelques secondes, les filles se sont retrouvées entourées par un groupe d'hommes. Alors qu'ils allaient les tuer, Benny a lancé la bouteille de champagne sur la tête de Caleb, et tout le monde a été distrait. À ce moment-là, les filles ont pu se libérer, grâce au geste impulsif de Benny. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le club, Jay a vu Benny et l'a reconnu. Alors qu'il s'apprêtait à le suivre, il a été arrêté par un membre du personnel, et Jay, fou de rage, a pris le couteau et l'a frappé en plein cœur. Après cela, le vampire est tombé au sol et a commencé à brûler. Alors que les filles et Benny s'apprêtaient à monter dans la voiture, le groupe de Jay a commencé à les attaquer avec des arbalètes. Ils sont immédiatement montés dans la voiture, Benny a démarré, et Zoé, comme s'il n'y avait aucun danger, a passé la tête par la fenêtre et s'est mise à hurler. Benny décide d'aider Blair et Zoé à s'échapper et les laisse se cacher chez lui. La grand-mère de Benny était morte de peur et voulait des explications sur le champ. Benny n'avait jamais ramené de fille à la maison auparavant. Pendant ce temps, Jay et ses amis sont arrêtés par l'officier qui travaille pour Victor. Il a dit à Jay que Victor voulait lui parler au restaurant Rosso Puro. Chez Benny, Zoé parlait à Victor au téléphone, et il lui a dit qu'il ne restait plus qu'un seul chef à tuer.
Tout au long de la nuit, Benny et Blair commencèrent à s'apprécier de plus en plus. Blair avec son charme éblouissant et Benny avec sa simplicité donnent à Blair un sentiment de mélancolie. Vous voyez, Blair était autrefois humaine et menait une vie normale, mais elle a été transformée par Zoé. Parfois, elle regrette d'être redevenue humaine. Le moment était venu de partir pour la prochaine destination, et Blair ne voulait pas que Benny vienne, afin de ne pas le mettre en danger, mais il décide tout de même de les accompagner. Pendant ce temps, Jay est arrivé au restaurant et rencontre Victor. Victor devait faire son dernier coup et voulait faire perdre du temps à Jay. Pendant que Victor lui parlait, Jay a transpercé la tête de Victor d'une balle et s'apprêtait à le poignarder en plein cœur avec le couteau. Mais Victor a arrêté sa main et a commencé à régénérer sa tête. Après cela, il lui a révélé qu'il avait tué Maria et cuisiné sa viande. Exactement, la viande qu'elle était en train de manger. Benny et les filles arrivent au bar de Rocco, un type complètement fou. Rocco était confus. Les trois sont arrivés à l'improviste, et il avait l'air effrayé, mais il était juste paniqué. Zoé voulait lui parler, alors Benny et Blair étaient sortis. Après que Rocco et Zoé ont bu un verre, Zoé a sorti un couteau. Pendant ce temps, dehors, les choses deviennent intéressantes, car Benny et Blair commencent à parler de leur passé. Après cela, ils ont commencé à s'embrasser passionnément. À l'intérieur du bar, cependant, Rocco s'est rendu compte que Zoé était là pour le tuer, et lorsqu'elle a essayé de le frapper, Rocco a réussi à l'arrêter. Après cela, Blair et Zoé ont commencé à se battre contre les amis de Rocco. Pendant ce temps, Benny était monté dans la voiture et a aidé les filles en percutant l'un des chasseurs de vampires avec la voiture. La nuit était terminée. Blair et Zoé ont atteint leur cible, mais Zoé avait été blessée et avait besoin de sang. Benny laisse les filles au dernier endroit de leur liste et découvre que la maison appartient à Victor. Blair le presse de partir, mais Benny refuse d'abandonner son frère, qui se trouvait à l'intérieur de la maison. Benny trouve plusieurs prisonniers humains retenus par Victor comme des poches de sang pour se nourrir, y compris Jay, et Benny est capturé par Victor alors qu'il essaie de le libérer. Victor et Zoé menacent alors de le tuer. Zoé se rend compte qu'elle a des sentiments pour Benny. Victor tend un couteau à Zoé, et, dans un accès de rage, elle frappe Blair dans le ventre. En représailles, Benny active à distance la voiture de son frère, brisant une fenêtre, et laissant entrer la lumière du soleil qui tue Zoé. Victor attaque alors Benny, utilisant Jay comme appât, et parvient à mordre Benny avant que Jay ne l'affronte à la lumière du soleil, le tuant. Benny se transforme bientôt en vampire, et les deux frères se séparent après que Jay a décidé de commencer une formation pour devenir chasseur de vampires professionnel, disant à Benny qu'il s'attend à ce qu'il se batte à ses côtés lorsque la ville sombrera dans le chaos. Plus tard dans la nuit, Benny retrouve Blair pour une nuit de beuverie sanguine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, regardez d'autres vidéos en cliquant sur ces images.